Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Comme je l'ai dit, deux clans, deux présidents, quelle solution pour le basket en Guinée? Voilà, on va s'intéresser à ce sujet. Mais bien avant, je vais dire bonjour à Koné. Bonjour Koné. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, ça va. Bien sûr? Ouais, ça va. Le week-end, ça a été? Ça a été. Reposant ou ambiant? Ambiant, on peut dire comme ça. Ça va, on est en forme. Nous avons également sur ce plateau, bien sûr, le collectif des basketteurs de Guinée. Mais oui, quand on dit on en a marre, ça veut dire beaucoup de choses. Et cette émission, exactement, est faite pour ça. Les cris de cœur, les polémiques, on s'intéresse à ça, mais tout en trouvant des solutions. Nous recevons bien sûr le président du collectif des basketteurs de Guinée, et Monsieur Konaté. Bonjour. Bonjour Kadeka, bonjour à ces millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Ça va? Je vais très bien, très en forme. Super. Ça, lui, c'est le président du collectif. Nous avons également le porte-parole, Monsieur Sidiki, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Kadeka, bonjour à Piradio et bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, tranquille, toujours serein. Voilà, toujours serein comme une maison inachevée. On va s'intéresser bien sûr à ces deux clans, à ce changement de dernière minute de la constitution de la Fédération guinéenne de basketball. Après, on a vu deux présidents dans une même fédération. On a vu, on n'a rien compris, mais nous, ce qui nous importe, c'est l'avenir de la jeunesse qui s'intéresse au basket. Je parle bien sûr de ces joueurs, ces cadets, ces juniors qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas la chance de représenter dignement le tricolore guinéen. C'est dommage, très très dommage. Connais. Il faut le dire que, comme vous étiez en train de le dire, c'est très dommage, puisque ce problème, ces crises qui gangrènent justement la fédération, affectent toutes les couches, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit des encadreurs, que ce soit dans l'ensemble d'ailleurs, le monde du basketball. Donc il faut vraiment trouver des pistes de solutions, puisque le problème d'ailleurs a été traîné jusqu'au niveau du ministère, mais jusque-là, il y a des interrogations qui se posent, il n'y a pas de solution et tout ça. Donc, avec eux certainement, puisque ce sont des acteurs qui sont impliqués dans le dossier, on va essayer de comprendre de façon approfondie justement le véritable problème. D'accord. Alors la première question déjà, c'est comment est-ce que la fédération est arrivée à se retrouver avec deux clans? C'est la première question. Comment c'est arrivé? D'accord, merci Kadeka, merci mon cher ami. Pour comprendre cette histoire, il faut reculer de 12 ans. 12 ans. 12 ans en arrière. D'accord. On a eu un président, monsieur. Alors déjà, est-ce que 12 ans en arrière, vous étiez toujours dedans? Ou vous avez trouvé ce problème? Vous étiez dedans? J'étais au cœur du problème. Super. J'ai commencé, je crois, à jouer en 2003 avec l'association sportive. Vous êtes mieux placé pour Kaloum. J'ai été capitaine, donc on me concertait à des décisions. D'accord. Pour revenir à mes mots, je disais, il faut revenir à 12 ans. Il y a eu une vague de contestation à l'encontre de M. Famara Condé, FAC, qui était à l'époque président de la fédération. Fait 17 ans qui s'éternisait. Donc, on s'est réunis en bloc pour le dire, il y en a marre, passe le relais. Et le relais là, ça a été M. Sakoba. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Si je dis nous, une fédération, on ne sait tous, pas besoin de définir, c'est l'ensemble des clubs qui décident. Bien sûr. On a mis une clause qui disait ceci, d'où l'article 37. Parce qu'il est toujours de l'article 37, les gens vont comprendre. L'article 37 dit, tout président élu a droit à un mandat de 4 ans, peut être élu une fois, renouvelable une fois. Ça veut dire 8 ans. Maxi. Cette crise de basket n'a pas commencé réellement en 2019. D'accord. Moi, déjà en 2013, à mon retour, j'avais commencé à contester sur des pratiques que je n'approuvais pas. Mais ça, c'était ma personne. Que ce soit de façon collective, si je me trompe, en 2007, il y a eu le retrait de beaucoup de clubs. Il y a eu ASK, on ne parle plus de l'ASK en basket. Il y a eu l'ASK, il y a eu Koumandjan, il y a eu DBA. Et si tu parles de l'ASK, c'est une pointure en basket. Le BAC, c'est une pointure. En 2015, voilà, il y a eu Panthers et autres.
Mais il était dans son bon droit. Il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est comme la Constitution. Le président, il est dans son bon droit de proposer et non pas d'imposer une modification. On est dans un environnement qui change. Bien sûr. Donc, on doit s'adapter à son environnement. Maintenant, là où il y a eu vice de forme dans cette histoire, en 2019, il devait rendre le tablier comme l'article le dit. L'article 37, vous avez fait vos 8 ans, sortez. Mais par contre, qui dit modification veut dire qu'il peut se représenter. Quand vous voulez modifier, vous devez concerter les autres Bien corps. sûr. Parce que vous êtes leur voix. C'est dû à leur approbation. Les autres n'ont pas été Ça ne va pas dans un concertés. sens. Et deuxième fait, il y avait eu trop de membres statutaires. Et pour être membre statutaire, ça aussi je vais l'expliquer, ce n'est pas tout le monde qui peut adhérer à une fédération. Quand vous voulez adhérer à une fédération, vous déposez votre candidature, il y a des paperasses à remplir, et c'est à l'issue d'un congrès, il faut que les autres clubs votent à l'unanimité et qu'il n'y ait pas de dessous de table derrière. Par exemple, vous décidez aujourd'hui d'investir dans le basket. Vous créez votre club Happy Basket. On vient, on dit à congrès, Happy Basket souhaite rejoindre la ligue ou bien la fédération. Tout le monde peut voter pour vous, mais monsieur se lève, il dit non, madame KDK, elle n'a pas une gestion saine. J'ai des preuves qu'elle trafique dans beaucoup de choses. Et avec ces preuves, la fédération te bannit. Suite à cela, maintenant, pour être membre statutaire, il faut que vous participez une année aux activités de la fédération et sans interruption. À la deuxième année, vous devenez membre statutaire. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lors du vote, on a vu des personnes qu'on n'a jamais vues. Si je me trompe, rectifiez-moi, depuis combien d'années il n'y a pas eu de championnat à Zérekoré? Moi, j'ai joué plus de 20 ans. Mais je n'ai jamais joué contre une équipe de Zérekoré. Quand il y avait le Milo, je crois, c'était en 2003. C'est maintenant, il y a un jeune qui cherche à rediminuer. Maintenant, on voit ces clubs entre guillemets dans la salle. Et le PV a été rendu aux autres 48 heures à l'avance. Ils disent non, nous ne sommes pas d'accord. Tout ce que tu peux faire, c'est d'organiser le congrès et quitter. Il a refusé. Les autres ont allé faire leur congrès. Vu que Le micro. Les autres ont fait leur congrès. Vu que c'est une association de clubs, donc voilà la naissance de la deuxième fédération. D'accord. À la tête, monsieur Amadou Tafsir. D'accord. Et moi-même, j'ai été pour. Le problème s'est posé où? Il faut le dire, il faut dire la vérité. Vous me connaissez KDK, je ne suis pas dans la langue de bois. On a fait cette guerre comme nos pères politiciens. On pouvait des guerres de conviction. Au début, moi, je ne le nie pas. Babila, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. J'ai le droit, ma personne, de l'apporter mon soutien. Ça, c'est mon droit. On a commencé à me coller des éthiques, mais ça, c'est personnel. Pour évoluer, on est pris par le temps, on est à l'antenne. Suite à cela, les gens, il y a eu 2 championnats, si vous vous souvenez. Il y avait celui du camp Amadou et il y avait celui du camp. On a cherché, on a bataillé, no way. On n'a pas pu trouver des solutions. Finalement, on est venu à un niveau où on a demandé, par le biais d'un ami, Albert Tunkara, c'est d'où là le collectif est né, c'est pas maintenant. Albert m'a appelé et dit, bon, écoute, aujourd'hui, on est les pointures du basket. Venez, on va essayer d'amener les gars à la table de la négociation. Je crois que les jeunes avaient... M. Amadou Tafsir et M. Sakoba. Le mal était allé très loin. On se disait plus bonjour. C'est le mariage de KDK. KDK est d'accord avec qui? Il est d'accord avec Doumbouya. Mamadi dit non, moi je n'irai pas là-bas. D'accord. C'était plus une famille. C'était plus une famille. Il y avait une fissure totale. Moi j'ai perdu mon père. Personne de la fédération, excepté Tchak, est venu. Personne ne m'a dit. Et mon père, il était tout le temps au terrain. Donc quand il m'a dit, je dis oui, tu as raison mon ami. On est venu. Et eux, ils avaient commencé. Mamadi a été emprisonné. Ça, c'est des faits réels. Ils étaient venus juste pour dire, pas de fédération, on veut une fédération. Il a été emprisonné. Vous voyez là où c'était parti le mal. Suite à cela, Albert m'a vu, on s'est assis, on a discuté. On est allé, il a appelé M. Sakoba. Moi, personnellement, il m'a demandé de demander pardon. J'ai dit, je demande pardon quand j'estime que je suis dans le tort. Mais là, je ne suis pas dans le tort.
Et ce que j'ai fait, il dit, bon, on veut réconcilier, demandons pardon. On a demandé pardon. Les photos ont circulé. Tout ça, c'était pour la réconciliation. Pour la réconciliation, on est allé voir monsieur Lancinet Kabassan, qui est l'acteur secrétaire, je crois, du côté du football. Du Conor. Du Conor et tout et tout. Tout était parti pour de bien. Ils nous ont dit de prendre nos responsabilités, de leur proposer quelque chose sur les 9 postes électifs. On a attribué 5 à M. Sakoba, 4 à M. Tafsir. M. Tafsir, il n'est pas là. Je ne le fais pas pour quoi que ce soit. Je ne suis pas de ce genre. Mais il avait accepté notre proposition, malgré que ce n'était pas à sa faveur. M. Sakoba il avait secrétaire général, vice-présidence, je crois, juridique, trésorerie. En tout cas, il avait pas 5. de trésorerie. Il avait la commission de compétition. Commission de compétition. En tout cas, il avait 5. Il avait 5. Et M. Tafsir avait 4. À l'instant T, il était d'accord sur le principe. Il était vraiment d'accord. Albert et moi, dans la voiture, on était contents. On disait qu'on a fait quelque chose là où tout le monde a échoué. Le lendemain, M. Sakoba est venu. Il nous a dit gaillardement qu'il rejette tout en bloc, qu'il n'a pas besoin de nous écouter. D'ailleurs, s'il doit recevoir les gars, c'est en tant qu'assistant. Après l'entente. Après le l'entente. lendemain. Après l'entente, c'est en tant qu'assistant. Le jour-là, je me suis fâché. Albert également, on est allé, on ne s'est pas entendu. Donc, on s'est appelé, cette fois-ci, on s'est organisé. On a fait le collectif que vous voyez aujourd'hui, on a fait notre conférence de presse, je crois PTV y était et beaucoup d'autres. Et suite à cela, il y a eu le 5 septembre, ce qui devait se passer, s'est passé. M. Béard est venu, on était tous contents. On l'a exposé le problème. Il a dit qu'il suspend les activités des 2 fédérations. Jusqu'à ce que solution soit trouvée. Solution soit trouvée. D'accord. Quand il a fait, mais où on a été des moutons, si je peux le dire, on l'a suivi directement. Vous avez suivi le ministre? Le ministre, sur parole, on l'a accordé le bénéfice du doute. Il n'a pas fait d'écrit sanctionnant les 2 fédérations. Par contre, ce qu'on a constaté, l'autre est autorisé à faire ses activités. C'est qui l'autre? Monsieur Sakoba. D'accord. Je ne cache rien, Monsieur Sakoba. D'accord. La fédération où il est président faisait sortir l'équipe nationale, les clubs et tout et tout. Au nom de la fédération. Au nom de la fédération guinéenne. Sachant que le ministre avait déjà... On va clarifier les choses. Allez-y. Une fédération se doit d'avoir une gestion autonome. Mais l'État, par contre, se doit de jouer aux gendarmes. Quand on parle de l'international, c'est l'État qui délègue une partie de son pouvoir qui lui l'accorde. On est d'accord. Donc, quand la lettre est partie à la FIBA, premièrement, c'était du camp de M. Tafsir. Ils ne l'ont pas accordé. Ils ont affaire avec le ministère de tutelle. Deuxième fois, troisième fois, après la pression, on allait rencontrer M. Béa, il a envoyé la lettre. Qu'est-ce que la FIBA? Moi, personnellement, je connais Fabrice Nollet, je connais le vieux père Toali. C'est des gars qui connaissent des gens au sein de la FIBA. Il m'a fait un retour, il dit qu'il écoute. La réponse est claire. La FIBA ne peut pas intervenir. Le problème là, il est guinéen. Tant que la Guinée participe à l'international, la FIBA se dit que tout va bien. Mais justement, oui. La question que moi je suis très posée, parce que j'aurais appris que vous vous êtes déplacé, vous êtes allé voir le ministre de la Culture à l'époque, Bantamasso, parce que la FIBA avait dit qu'elle ne pouvait pas intervenir dans le problème, d'accord, parce que vous avez demandé qu'un comité de normalisation soit mis en place justement pour régler le problème. Et il a fait savoir qu'il ne pouvait pas intervenir, que c'était au ministre en charge du sport qui pouvait le faire. Alors le dossier s'est retrouvé devant le monsieur Bantamasso. Le dossier a traîné, il n'y a pas eu de suite favorable. Est-ce que ça sous-entend que M. Sakoba et M. Bantamasso fumaient la même calumette? Non. Était de mèche? Cette partie, je ne pourrais pas bien m'exprimer. Si je peux intervenir. Oui, Mamadi, vas-y. Tu as bien fait de poser cette question parce que il est honnête de reconnaître que Sakoba était de mèche avec le ministre Sanusi Bantamasso. Tout à l'heure, on vient de vous dire que j'ai fait la prison. J'ai fait la prison, c'était pas directement lié à Sakoba, mais c'était
C'était en rapport avec l'ex-ministre des Sports, M. Sanusi Bantamasso. Je me souviens une fois, nous nous sommes rendus au département des Sports pour cette crise. Ça, c'était tout au début. Lorsque Sakoba a tenu publiquement des propos disant que tant que le professeur Alpha Condé sera au pouvoir, lui sera à la tête du basketball. Et je me suis permis de dire au ministre que c'était méchant de leur part de voir des jeunes souffrir pour leur passion. Vous comprenez? Et ce ministre a toujours été quelqu'un qui a joué le double jeu. Lorsque vous vous retrouvez en face de lui pour parler du basket, il vous soulage. Mais après, dans le dos, vous voyez, c'est son apport. Personnellement, il s'investissait personnellement dans cette crise. Il a été l'une des personnes qui a d'ailleurs favorisé l'aggravement de la crise. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train d'accuser directement M. Bantamasso parce qu'à l'époque, solution n'a pas été trouvée? Kadeka, vous me connaissez personnellement, moi je porte mes gants, sans haine. Je dis ce qui s'est passé. Je ne dis pas, je ne raconte pas des sottises. On m'a incarcéré quand je suis allé à la gendarmerie. La plainte qui était là, c'était la plainte du ministre. Parce que je l'ai attaqué sur Facebook. D'accord. La plainte qui était à la gendarmerie. Apparemment, Sakoba a fait des captures d'écran. Il a montré au ministre. Le ministre a porté plainte contre moi. D'accord. Donc je suis parti. On m'a arrêté. C'était vraiment la cause, c'était ça. C'était pas parce que nous étions venus au palais des sports pour demander aux autres. Non. C'était parce que moi j'ai écrit quelque chose contre le ministre. Sakoba a voulu me mettre en prison par force. Ils ont porté plainte contre moi. Et ça a duré combien de temps? Non, ça n'a duré que de 1 heure et quelques. On a trouvé solution et j'étais libre. Après, toujours, M. Bantam, il est parti. Oui. C'est Béa qui est à la tête de ce département. Oui. Le problème est toujours là, parce que la crise est toujours là. Maintenant, qu'en dites-vous avec ça? Lors de mon intervention à la RTG, j'ai souligné un point. Aujourd'hui, certes, Bantama est parti, c'est Béa qui est à la tête, mais Béa est entouré par des hommes qui ont toujours été là, du côté de Bantama. Précisément, la chef de cabinet, Madame Fatou Conté, je me permets de la nommer publiquement. D'accord. J'ai des doutes sur sa gestion de la crise. J'ai des doutes, parce qu'on a eu la chance de la rencontrer à de maintes fois, à de maintes reprises. Cette dame, à chaque fois, nous montrait une phase qui disait qu'elle n'était pas technique. Elle nous disait toujours, ah oui, c'est vous qui venez de m'apprendre que lorsqu'il n'y a pas une compétition à l'interne, l'équipe nationale ne doit pas sortir. En tant que chef de cabinet, elle est normalement censée le savoir. Tu t'imagines? Quand elle a dit, moi j'étais choqué. Nous sommes partis, j'ai des témoins, on était 5 ou 6 personnes. Elle a dit publiquement qu'elle ne savait pas que lorsqu'il n'y a pas de championnat national, l'équipe nationale ne doit pas partir. Moi, ce jour, j'ai profité pour lui dire, madame, qu'est-ce que vous faites de l'avenir des jeunes locaux? Si l'équipe nationale ne se fait représenter que par des gens qui profitent du championnat étranger, parce que faire venir des binationaux, nous ne sommes pas contre. Et nous pensons que ce qui doit avoir un échange de connaissances entre les joueurs locaux et ceux qui sont à l'international. Mais si vous ne faites profiter que ceux qui sont à l'international et oublier ceux qui sont à l'interne, je me dis que il n'y a pas une raison que cela existe. Alors, oui, Colé, vas-y. Voilà, je disais tout à l'heure, la FIBA a dit qu'elle ne peut pas intervenir. C'est au ministère du Sport de trouver solution. Et vu que le dossier traîne, d'accord, au niveau du ministère, vous avez fait des propositions justement pour trouver une solution. Vous avez fait, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure là. Monsieur Abbas, qui était aussi, avait décidé, le président de la fédération version Sakoba, avait décidé justement de céder son poste de responsabilité de vice-président à monsieur Tafsir, justement pour qu'une solution soit trouvée. Maintenant, vu que toutes ces propositions n'ont pas abouti, quelle est la solution réelle que vous visez? Quelle est la perspective justement mise en place pour trouver une solution très rapide, prompte, voilà, justement avec cette crise qui est là? Écoutez, des fois, je me demande s'ils ne veulent pas nous pousser à être violents maintenant. À venir au palais. Là, vous parlez de qui? Je parle des joueurs. À venir parce qu'on est tous des Guinéens. De près ou de loin, nous payons des taxes, des impôts. L'État se doit d'intervenir. La dernière fois, je l'ai dit sur les zones de la ORTG. Je vous ai expliqué la logique de la FIBA. La FIBA
c'est quand le jour où la Guinée va dire vraiment nous sommes désolés, on ne peut pas répondre à telle invitation, ça ne va pas chez nous. Ok. Donc la FIBA se dit qu'il y a un problème en Guinée qui empêche la Guinée de participer aux activités. Mais pour le moment, c'est le ministre. S'il vous plaît, je vais renchérir. Oui. Aujourd'hui, la FIBA acte déjà qu'il y a un problème en Guinée, puisque la FIBA a fait venir un émissaire qui a travaillé en étroite collaboration avec la Direction nationale des sports. mais qu'est-ce que ça a donné? Maintenant, ce mémo qu'ils ont rédigé a disparu au département des sports. Ah bon? Oui. A disparu. Et quand tu parles avec le directeur national adjoint des sports, il te dit oui, effectivement, on a eu à faire un boulot. Mais quand tu parles avec la chef de cabinet, elle te dit non, il n'y a pas eu de Donc vous voulez dire que tout est orchestré justement Par pour la chef de maintenir cabinet. C'est cette crise. à la tête. Moi, je le dis et je l'assume. Il y a deux faits. L'actuel directeur comme on appelle ça, comité olympique, Du comité olympique, le président. nous a reçus devant témoins. Il a dit en bon sous on a Oui, On aura en 2019. Monsieur Sakoba. Ça, c'était en Et 2019. le même monsieur sort sur les ondes pour dire qu'il ne reconnaît qu'une seule personne parce qu'il y a eu entente entre eux pour enlever une personne. Ils sont aujourd'hui Donc de aujourd'hui, mèche. ils sont de mèche avec... Oui. Monsieur Sakoba est de mèche avec... Il y a tellement, Monsieur Ben Daouda Nassoko. il y a tellement d'hypocrisie. Ce que j'évite, moi, j'aimerais pas sincèrement que le débat se résume à la personne de M. Sakoba. Cette gestion, la gestion qu'il a eu à faire, est une gestion malsaine. Et ça, c'est à la vue de tout le monde. Si c'était bien, il n'y aurait pas de problème. Je vais vous étonner. Moi, mes revendications, c'est quoi? Quand il est venu voir le collectif, il m'a appelé une fois pour me demander, il dit, qu'est-ce que tu me reproches? Je dis, ta personne, rien, mais tu as une mauvaise gestion. Qu'est-ce que moi je demande? Organiser un championnat, ne serait-ce qu'avec 8 clubs, que les gens jouent. Faites les sélections en équipe nationale dans les règles de l'art. Depuis combien de temps il n'y a pas eu de championnat? Depuis 5 ans, c'est l'unique champion. Moi, je suis venu en 2013. L'unique championnat où j'ai joué, je me suis épanoui et que je l'accorde à lui, c'était en 2019. Et ça, en 2018, finale, 2018, hein? Oui. Et en finale, ils ont tout capoté. Oui. En 2014, quand je suis venu, on a commencé, ils ont arrêté pour rénovation au Palais des Sports. Oui. En 2015, les clubs se sont retirés. En 2016, comme en première division, on jouait à la Blue Zone. Non, ça c'était... Donc vous voulez dire que depuis 5 ans, vous voulez dire que depuis 5 ans... Depuis 2011 qu'il est venu, il n'y a pas eu un bon championnat. Il n'y a pas eu de championnat. Mais bon, il n'y a pas eu un bon championnat, mais il y avait des Il n'y championnats. a pas eu de championnat régulier, pas un bon. Ok. Il n'y a pas eu de... Non, je veux juste qu'on se comprenne. Je veux te dire, l'arnaque du siècle en Guinée, c'est au basketball. P5, Techno P5, c'est du smartphone. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Même les téléphones touches là, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur Facebook. Mais l'anniversaire de votre fille qui fait la 12e, vous venez avec ça, elle va vous jeter à la figure. Même si elle l'attrape, elle est contente. Mais derrière, elle va dire Pengata Nadi. Boris un iPhone Pro Max 14, c'est une attente, ça va ma techno Nandambe. Mais c'est ce qu'ils nous ont fait. On vous fait croire. On a qu'à me donner depuis 11 ans un trophée de cette fédération, mon frère, tu me donnes devant témoin. Le micro, s'il vous plaît. Je prends cas des cas en témoin. Donnez-moi ne serait-ce qu'un trophée. Si ce n'est pas leur skill challenge là, je me rallie à la fédération, j'arrête ma guerre. D'accord. Récemment, il y a eu un classement qui est sorti, les meilleures nations de basketball. La Guinée se retrouvait placée à 177e position. Mais actuellement, la Guinée occupe la 75e position. Je vais vous aider. Je vais vous éclairer la lanterne par rapport à cela, à l'évolution, au progrès. Et là, j'en suis fier que la Guinée fasse partir. Ce mérite, je lui accorde. Okay? Vous accordez cela à M. Sakoba? Je lui accorde, parce qu'il faut reconnaître les mérites de l'homme. Mais, sauf que, techniquement, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. La FIBA Afrique est une institution qui est en manque de participation. Si tu prends les 95% de la participation guinéenne, ça s'est fait sur la base des wildcards, c'est-à-dire sur invitation. C'est pas parce que nous étions qualifiés. Quand la FIBA organise des compétitions et qu'il y a des équipes qui ne participent pas à des compétitions, ils donnent des wildcards à des équipes, à des États qui peuvent financer leur équipe nationale pour venir compléter la compétition. C'est-à-dire on partait en tant que complément. Et quand tu fais, tu affiches une performance. Même quand tu perds.
Vous comprenez? Donc ça fait que le fait de participer à des compétitions, tu échelonnes des places, tu montes en grade. Donc, depuis que Sakoba est là, ce mérite revient, moi je pourrais même dire, au ministère des Sports. Parce que c'est le ministère des Sports qui sort le bassin, qui permet à l'équipe d'aller compétir. On part juste pour de la participation et non un objectif comme ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que quand tu prends aujourd'hui les basketteurs guinéens, c'est pas le talent qui manque. Mais quelles sont ces personnes qui constituent cette équipe, justement? Ces personnes qui constituent cette équipe, c'est les binationaux, en majorité. Vous verrez qu'en Guinée, peut-être, si ce n'est Ibrahim Khalil Fofana, vous ne verrez pas. Au début, quand, par exemple, aujourd'hui, on a des gens qui sont avec nous dans le collectif, qui au début, quand on leur expliquait notre vision, notre compréhension de la chose, ils étaient dans le beurre, ils ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont victimes, ils sont avec nous. Ils sont venus, on leur a rappelé pour leur dire que si la crise a pris cette allure, c'est parce que vous, au début, en tant que joueur, vous n'avez pas compris ce qu'on a voulu vous expliquer. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire également que, monsieur, bon, peut-être vous ne l'avez pas dit, mais est-ce que M. Sakoba aurait soudoyer des jeunes pour être avec lui? Non, ce n'est même pas il ne se doit pas, c'est du chantage, il fait. En un sens, oui. Il faut aller sur la logique du sport. La logique du sport, pour que vous soyez sélectionné en équipe nationale, c'est à l'issue d'une compétition ou d'un tournoi. Ça, je l'ai toujours dit. Et avec les statistiques. Il n'y a pas, vous-même vous dites qu'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de championnat depuis 4 ans. Sur quelle base nos locaux là ont été sélectionnés? Que le coach, qu'il arrive à me le dire, sur quelle base tel joueur qui n'a pas compéti, qui n'a pas joué, se retrouve en équipe. On a vu le cas de Adebayor. Pour qu'il soit sélectionné, on l'a confié à un club local de son pays. Pour qu'il reste en compétition. Mais chez nous, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de tournoi. On appelle son bon petit qui fait de la publicité sur Facebook pour qu'il soit en équipe nationale. C'est comme ça se passe. Et là, puisque vous êtes en collectif, vous voudrez justement trouver solution à une crise qui est là. Mais il y a cette autre crise qui s'annonce, d'ailleurs qui s'est annoncée, qui oppose ceux qui étaient de très bons amis qui formaient la fédération version Sakoba. Je veux parler d'Abbas et Sakoba en question. Aujourd'hui, ça c'est un club, ça c'est le Slack. Oui, c'est ce que j'ai dit. Puisque déjà, vous voulez trouver solution à une crise qui est là. Il y a une seconde crise qui vient s'ajouter à cela. Est-ce que ça enfonce pas un peu, ça brise pas le rêve de tous ces jeunes-là qui espèrent justement réussir dans le basketball? Est-ce que vraiment vous êtes en mesure de trouver solution propice à cela? Parce que la première crise est sans solution déjà. Le problème du Slack, c'est une continuité. Personne ne souhaite le malheur à son prochain. Mais on avait tiré leur attention. Les joueurs locaux ne peuvent pas s'énerver. On sait tous, c'est Dan Miller, on appelle les joueurs du Slack. Ils font les 5 de départ ou les 6 ou les 7. Citez-moi un qui a déjà joué un championnat en Guinée. Il n'y en a pas. Les enfants, ils viennent, c'est pour de la figuration. Donc, ça, c'est pour prouver que aujourd'hui, le mal, c'est comme quand la case de ton ami brûle et que tu te mets à te moquer de lui. Avant, ils étaient de très bons amis. Moi, c'est un club, ils étaient de très bons amis. Aujourd'hui, ça fait que même le président, et je peux le dire, ça je l'accorde à M. Abbas, même des fois avec, mais je le dis devant toi, je dis le Slack était un petit club. Le gars, il est venu, je ne sais pas comment il a fait, mais quand il a approché le Slack a commencé à racheter les meilleurs en Guinée et à s'imposer, à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et si moi j'entends par médias interposés qu'on a mis le gars à la porte, bon, je me dis qu'il est allé porter plainte là où il le doit, mais là, moi je suis là pour défendre les basketteurs. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout au début, le problème du Slack devient le problème du collectif. Parce que le collectif est là, c'est un mur qui va s'interposer entre les dirigeants du basket et les joueurs. Et quand le Slack est affecté, les joueurs sont affectés. Absolument. Est-ce qu'il y a certains joueurs de Slack ou les joueurs de Slack qui font partie du collectif? Si vous avez remarqué, ça fait 2 ans maintenant, les joueurs locaux du Slack ont été écartés. C'est des étrangers seulement qui représentent le Slack. Pas que des binationaux, des étrangers même. Vous comprenez? Mais le problème qui est là aujourd'hui, moi j'ai été par exemple l'un des premiers fruits de l'arrivée de Abbas au sein du Slack en 2012. Je me rappelle, c'était la première fois que je touche à un salaire dans un club.
quand j'avais commencé à jouer au basket, le SLAC était tout le temps dernier du championnat. Mais cette année, quand Abbas est venu, il a recruté des jeunes, des joueurs performants qui pouvaient donner de la vivacité à ce club. Il a commencé à payer. Okay? Et dire même de la valeur au championnat guinéen, ce monsieur en est pour quelque chose de responsable. Vous comprenez? Donc, voir un Abbas écarté du SLAC, parce qu'aujourd'hui le SLAC commence à faire des profits sur la scène internationale. Maintenant, c'est ce que nous avons cherché depuis combien d'années. Écarter le SLAC devrait être une figurine aujourd'hui pour la Guinée où on pouvait mettre nos talents locaux en valeur, comme l'a fait l'AS Douanes du Sénégal, comme l'a fait l'équipe du Mali à la Baule. Que des joueurs locaux qui partent dans une compétition comme la Baule, aller jusqu'en finale, c'est ce que nous rêvons. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Abbas a rejoint la cause du collectif? Bon, moi j'ai eu personnellement à parler avec Abbas. Abbas se bat de son côté, mais le collectif le soutient. Le collectif, nous restons derrière lui. Partout où nous partons aujourd'hui, nous revendiquons. Nous signalons son cas parce qu'il est victime d'injustice, bien qu'il soit un des leurs au début. Bien qu'il soit fautif. Bien qu'il soit fautif. Cela ne nous prive pas du droit de lui défendre s'il est victime d'injustice. Nous continuons à nous battre parce que c'est ça notre logique, c'est ça notre idéal. Et la question que moi je voudrais justement poser, c'est... Bien évidemment, vous l'avez dit, le SLAC, c'est un club, d'accord, qui a été fondé d'ailleurs par les Sakoba. Oui, on dit que c'est un club familial. D'accord, dans un premier temps, c'est le nom porte le nom. Le nom porte même le père le prénom du père, voilà. Oui. Donc Seydou. Donc cela veut dire Abbas est venu récupérer le club. Au moins qu'il n'enterre rien. Oui. D'accord, c'est lui qui a fabriqué le club. Oui. Mais ce pourquoi il a été mis justement à la porte, il y a des accusations qui pèsent sur lui. On parle de détournement de fonds, d'accord. Oui, on parle de détournement de fonds de la première tranche, des frais de participation qui sont alloués justement au SLEC, que M. Abbas a détourné, d'accord, $23,000 américains. Il a signé un faux chèque et le remettre à Sakoba, justement, qui voudrait, parce qu'il y avait des cris qui sont élevé au niveau des joueurs parce que voilà, leur prime n'était pas payée. Donc il était obligé de mettre pression sur Abbas, dire bon d'accord, passez-moi l'argent pour que je puisse payer les joueurs. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a un faux chèque qui a été signé et tout ça. Donc en gros, la question que je souhaiterais poser, toutes ces accusations qui pèsent sur monsieur Abbas, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'examiner ces problèmes, ces accusations, voir réellement s'il y a une véracité là-dedans avant de soutenir monsieur Abbas, dans le tort ou pas? D'accord. Mamadi l'a dit tout de suite. De près ou de loin, les joueurs du SLAC sont des joueurs locaux qui sont avec nous. Le cas de monsieur Abbas, nous le soutenons. Nous estimons qu'il a été lésé dans son droit. Dans ses droits. Là, c'est lorsque vous fiez à ce que M. Abbas vous dit. Ou bien vous êtes allé... ils sont de source, ils sont en justice. Certains ont vu leur passeport retiré. Je ne veux pas commenter. C'est une affaire qui est en justice. Oui. Donc, ce qui me dit, si déjà on les a retiré leur passeport, ça veut dire... quitte à eux aussi de porter plainte contre M. Abbas. Comme ils portent déjà des accusations, voilà. Ils n'ont qu'à porter plainte. Si c'est vrai, ils n'ont qu'à aller. Il y a la justice pour ça. M. Abbas, quand même, il est allé à la justice. Juridiquement, il est en position de force. Est-ce que finalement, vous n'allez pas dire que toutes ces crises-là au sein du basketball, ce n'est pas une question de personne? Non. Maintenant, ça commence question d'intérêt. Oui, l'intérêt est là. Ça commence à tourner à cela. Moi, quand même, dans ma logique, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit à Kadika la dernière fois. Je ne suis en guerre avec personne. Si celui qui sent qu'il est en guerre avec moi, il est en guerre avec sa personne. Je défends mes principes et mes convictions. Et je pense que ça, en toute liberté, j'ai ce droit. D'accord. Moi, mon problème aujourd'hui, je ne calcule même pas la fédération parce que je suis pour ni l'un pour l'autre. Peut-être on peut me taguer, me dire que chaque nuit il traîne avec M. Keita et autres. Ça, c'est mon choix. Aujourd'hui, mon sérieux problème, c'est avec le ministre DA. Ça, je vous dis tout de suite. Parce que c'est l'instance à trouver solution à cette crise. C'est une personne respectable. Je ne veux pas trop m'hasarder sur des mots qui ne sont pas convenables. Mais M. B, lui, il a dit à des médias, je ferai la volonté des basketteurs. Je me rappelle même de ça. C'est la phrase, je les ai proposées, tac, 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 une gestion collégiale, mais il y a trop de problèmes d'ego. Là, je vais mettre la normalisation. Ça, il y a depuis une année. Une année, c'est pas encore fait. Silence radio. Mais la solution, c'est M. B. Ça veut prendre ses responsabilités. Je l'ai dit. Si
M. Béa estime que M. Sakoba est dans son bon droit, mais c'est aussi simple que ça. Mais nous n'allons pas aller au-delà. Maintenant, quelle est la perspective que vous aviez pour mettre pression sur M. Béa afin qu'il mette en place cette commission de normalisation? Excuse-moi, je termine s'il te plaît. J'ai appris de mon feu père que les belles fleurs naissent dans les ordures. Comme ils veulent qu'on se traite ainsi, nous le ferons. Ah bon? Quand il y aura une sélection, Mamadi n'est pas maudit, il sait jouer. On appelle des gens, il peut les entraîner. Mamadi a droit à la sélection. Donc ça devient du bazar. Voilà. Totalement dans C'est déjà du bazar au sein de la fédération. Ça devient compliqué parce qu'il y a le règle le thème qu'on a retenu, c'est deux camps, deux présidents. Quelle solution aujourd'hui? Quelle est la solution pour que le basketball s'en s'il vous plaît. Concernant le cas Béa Diallo, par exemple, on a mis la pression, le courrier est parti. Le courrier est parti, mais jusqu'à présent, la FIBA n'a pas encore réagi. Mais la FIBA juste approuvé, officialisé qu'ils ont reçu le courrier, ils sont en train d'examiner, ils vont répondre. Mais je reviens sur le cas Abbas, un passage que j'avais déjà oublié. Comment est-ce que tu es président de la Fédération guinéenne de basketball et dans les statuts, quand tu es président de la Fédération guinéenne de basketball, tu ne dois pas, comment dirais-je, être associé à un club. À un club, d'accord. Normalement. Donc ça fait partie des articles. Oui. Ok. Comment est-ce que Sakoba s'est retrouvé dans la gestion des finances d'un club en étant président de la Fédération guinéenne de basketball? Comment? Entre lui et Abbas, qui a raison sur qui? Et nous savons que l'investissement que Abbas a eu à faire, moi je témoigne parce que j'ai été joueur du SLAC. J'ai été joueur du SLAC en 2012. Aujourd'hui, les plus jeunes, ceux qui profitent de l'équipe nationale aujourd'hui, ne pourront pas dire ça parce qu'ils n'ont pas vécu cette époque. Ils ne pourront pas. Mais moi, j'ai été joueur de SLAC. Et en 2018, ils ont tout fait encore pour m'enrôler au sein du SLAC. Pour me faire participer à la première édition de Basketball Africa League. Ce n'était même pas la bowl à l'époque. C'était pas la bowl à l'époque. Avant que ça ne soit la bowl c'était Afro League. Afro League, d'accord. L'équivalent. Ils ont tout fait. J'ai refusé de venir signer au sein du SLAC pour jouer. J'ai refusé parce que je voyais déjà ce qui allait arriver. J'ai vu ça de loin. Maintenant, la solution que nous demandons à Béa, aujourd'hui, s'il suit cette émission, je vais lui dire, parce que je lui ai envoyé un message personnellement, pour lui dire que nous retenons les joueurs. Ce n'est pas aujourd'hui nous avons décidé de le faire, ça fait longtemps. Mais j'ai toujours retenu mes amis pour leur dire qu'on ne pouvait pas passer à cela. Mais on a compris que la meilleure solution serait ça. C'est un choix à faire. Nous sommes des Guinéens, nous avons tous les mêmes droits. Sakoba, le camp Sakoba n'est pas meilleur au camp Amadou. Le camp Amadou n'est pas meilleur au camp basketball. Aujourd'hui, si vous devriez faire un choix. Un choix entre les deux camps. On n'est pas dans le choix. On n'a pas de choix à faire entre les deux camps aujourd'hui. Ça casse ou ça passe. Voilà. Donc, ce que nous avons décidé, en tant que collectif, nous avons communiqué notre liste de sélection nationale avec les coachs qu'il faut. Nous irons au stade, nous entraîner à la même heure que leur camp. On va occuper le même terrain, vu que nous sommes tous des Guinéens. Ça devient du bazar alors. C'est ça la décision. Et pour votre information, c'est demain on commence. Mais le bazar là, pour amender ce qu'il a dit, le bazar là, ça a toujours été ça. Si vous n'avez pas joué au basket, vous avez aimé le football, donnez-moi le nom d'un club qui voyage avec tous les membres de la fédération. C'est grave ça alors. Quand vous regardez le coach, qui est à côté de lui? C'est l'intendant de la fédération. C'est pas l'intendant. Oui. Quand vous regardez tout juste derrière, c'est le secrétaire général de la fédération. Oui, le secrétaire général. Qui d'ailleurs a été nommé comme président par intérim de SLAC. Normalement, ça d'abord, on doit le disqualifier de la fédération. Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Je crois que ce problème s'est opposé à M. Anthony. Deux questions. La première question, est-ce que vous pourrez me confirmer que tout ce problème, toutes ces crises-là au sein de la fédération, c'est Sakoba? Et la deuxième question, vu que la crise elle est très profonde et s'exporte même sur le continent, parce qu'on a vu Sakoba qui était en duel avec M. Fak. Encore? Oui, justement pour la présidence du conseil technique des compétitions. Oui. Vous savez, j'avais commencé à schématiser. Sakoba, la personne, j'ai pas de problème. La personne morale, oui. Le problème est venu de sa gestion. Le problème est venu parce qu'il a voulu s'éterniser au pouvoir. D'accord. Ça, il faut pas. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat. Peut-être on peut tout dire. Ceux qui sont
dans ses bonnes grâces, diront que ils sont contre lui, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. S'il n'avait pas décidé de changer les textes en 2019, les choses se seront passées autrement. Ça va, je respecte les textes, c'est ce que je propose, il quittait, il n'y aurait pas eu ce problème. De là, les gens se sont opposés, c'est devenu un problème d'ego. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il a fait de la prison. J'ai perdu mon père. Ils ne sont pas venus, certains d'entre eux se sont mariés, je ne suis pas allé. Il n'y a plus d'humanisme même au sein de la fédération. Vous venez de dire, le problème même part jusqu'à l'international. Sur le continent africain. Tout le monde veut qu'il y ait beaucoup on veut qu'il y ait beaucoup de Guinéens au sein de la FIBA. Mais si les Guinéens veulent se manger entre eux, ça devient compliqué. La crise est très profonde. Aujourd'hui, le problème n'est ni Sakoba, ni M. Tafsir. Le problème, c'est le ministre Béa. Le problème, c'est le ministre Béa et la solution, c'est le ministre Béa. Et la solution, c'est lui. Mais s'il ne veut pas nous donner, on dit à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. On va partir avec la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Le déballage, c'est la rubrique Quoi de neuf sur Internet. Quoi de neuf sur Internet? On a fait un peu le tour et on voit la réaction de quelques internautes. Le premier nous dit, ils vont envoyer encore des vieux de 23 ans et après le contrôle, ils seront éliminés de la compétition. Voilà, donc il y a un autre qui dit, monsieur Mamadou Wallo, qui dit, le basket c'est du mental et travail dur avec les U16 et U17 à 5 ans. Je ne comprends pas trop. Bon, il y a des termes en basketball qu'on ne comprend pas. Il y a U16 et U17. 1 an, 5 ans. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, vous allez voir ça après. Il y a M. Alassane So également qui dit on doit vivre pour le basket et non du basket. Voilà, donc les avis sont partagés sur Internet. On a toujours su de toute façon de part et d'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a envie de savoir? Déjà, vous allez réagir sur les internautes qui disent, moi celui qui m'a plus impressionné c'est M. Souma Mohamed qui dit ils vont envoyer encore des vieux de 23 ans et après le contrôle, ils seront éliminés de la compétition. Est-ce que c'est des pratiques que vous avez vécues? C'est des choses qui arrivent et c'est la faute à qui? Oui, c'est une vérité crue qu'il faut accepter de dire aujourd'hui au public. Ça, c'est la faute à la fédération parce que la fédération est là pour structurer les équipes nationales, les sélections nationales. Donc, quand la fédération ne fait pas son boulot, nous serons obligés de frauder au niveau de l'âge. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, dans le cas général, les joueurs sont recrutés, les joueurs commencent à pratiquer du basket à partir de 14-15 ans. Cependant, si la fédération avait pensé comme à l'initiative de M. Lansina Kabassan qui avait pensé à un moment créer un centre fédéral où on pouvait récupérer des jeunes de 7-8 ans pour les former, pour ne pas frauder au niveau des catégories, ça n'allait pas arriver. Mais aujourd'hui, quand tu prends Sakoba, la fédération, la gestion de Sakoba, nous nous sommes retrouvés dans des situations pareilles. Et ça, je peux dire que ça a été comme ça depuis fort longtemps. Mais ça, c'est parce que la fédération ne fait pas son boulot. Et c'est ce que nous voulons changer aujourd'hui. C'est cette dynamique que nous voulons changer aujourd'hui. Alex, tu as compris la question de l'enfant. Dire qu'ils vont prendre des vieux de 23 ans, si j'ai bien compris, après vérification, ils seront éliminés de la compétition. Voilà, c'est ça, de la catégorie. Voilà, il est bien dedans. Je pensais qu'il faisait allusion à l'âge. Mais ces pratiques-là, je peux dire quand même, ça, c'est pas seulement en Guinée. Ça, c'est une réalité du sport. Bien que vrai, aujourd'hui, les instances sont en train de se battre pour l'enlever du sport. Mais généralement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, un joueur, quel qu'en soit son talent, il a 28 ans, l'investissement, il est faible. On préfère miser sur un enfant de 17, 18. Donc, les agents même te recommandent de diminuer ton âge. Même les entraîneurs te demandent de diminuer ton âge. Donc, voilà un peu. Pour ce faire, cela pourrait, dans l'avenir, être un combat pour votre collectif? Aujourd'hui, il y a de très bons espoirs avec Black Mamba, Kobi qui fait du bon travail, avec ce sont des gens aujourd'hui qui font du bon travail, mais par leur prise de position sont écartés. Ça, c'est la partie. C'est ce qui ne se devait pas. C'est la partie technique du collectif. On a une partie technique. Fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont plus de 5 ou 6 joueurs qui jouent dans les universités. Les plupart des moindres. Que ce soit au Canada, aux États-Unis,
c'est des gens à encourager. Donc, cela veut dire tout simplement que cette crise a fait qu'il y a des acteurs qui sont complètement écartés de la fédération, des ressources humaines qui peuvent justement bannir. Écartés même qui peuvent justement apporter un peu. Ils se sont pas écartés. D'accord. Ils se sont pas écartés. Ils ont été écartés ou bannis, c'est comme ça il faut dire. Parce que le problème avec le camp Sakoba, c'est quoi? Parce que moi je précise toujours, quand tu as la destinée d'un groupe d'hommes, tu dois être un chef qui rassemble. Le sport, ça nous unit, comme je le dis toujours. Mais quand toi, par exemple, moi, une fois, je me souviens, il m'a dit, personnellement, il dit, le sport, c'est de la politique aussi. Tu es avec moi, tu vas en équipe nationale. Tu n'es pas avec moi, tu n'iras pas. Qui a dit ça? Sakoba. Il m'a dit ça. Il me dit, si tu veux entraîner toi comme un diable, mais si tu n'es pas avec moi, c'est comme Alpha Condé. Même si tu mérites, tu n'iras pas. Oui. D'accord. Alors, on a une dernière rubrique rapidement. Hein. Ça s'appelle Dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est aussi simple que ça. On vous pose des questions simples, vous nous donnez des réponses simples. Très simples. Et à la fin, on va vous citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. D'accord? C'est parti avec la dernière rubrique. Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout, toujours avec le collectif des basketteurs de Guinée. Dites-nous tout, je vais commencer bien sûr par vous, hein, Monsieur Sidiki. Dites-nous tout, que devient Monsieur Amadou Tafsir? Bon, récemment, silence radio. Sincèrement, personnellement, ça fait un bout de temps. Lui, on n'a pas parlé. Je sais qu'il continue à jouer du côté de Gamal. J'aurais appris qu'il est malade, qu'il continue à jouer du côté de Gamal. Peut-être que c'est tout ce que je peux dire de lui. Dites-nous tout. Que deviendra ces jeunes s'il n'y a pas de solution? Libre à vous? Oui. Chacun peut répondre. Bon, si vous pouvez reprendre là. Dites-nous tout. Que deviendront ces jeunes, c'est-à-dire ces jeunes basketteurs, si solution n'est pas trouvée? Si solution n'est pas trouvée, peut-être d'autres iront vers la Méditerranée. On va apprendre qu'il est resté dans l'eau. D'autres iront au bord de la mer, vu que les entraînements même ne sont pas loin, ils iront se chuter. Peut-être d'autres deviendront des commerçants. Ce qui est grave, quand vous aimez le basket, ça devient une passion, ça devient de la drogue, ça vous permet de vous calmer, ça vous épargne de beaucoup de choses. Mais je me dis qu'on doit interdire tout à un joueur, sauf le plaisir de jouer. Et surtout, on sait que c'est éducatif. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez que Sakoba pourra lâcher prise? Je sais de source sûre quand même qu'il avait promis, de source très sûre qu'il avait promis, je mets au conditionnel l'être humain, qu'il avait promis que c'était son dernier mandat. D'accord. Bon, dans Dites-nous tout, je vais renchérir ce passage. Moi, je ne suis pas sûr qu'il lâchera prise parce que ça dépend, la vie en dépend aussi, quoi. La vie de qui? De Sakoba. Il n'a pas d'autre activité. C'est de ça il vit. D'accord. Dites-nous tout. Qu'attendez-vous du ministre? Du ministre Béa? Qu'il choisisse. Bon, il ne peut pas choisir. Pourquoi? On est d'accord. Si je dis il ne peut pas choisir, il envoie une lettre à la FIBA. La FIBA, il y a toute une procédure qui nous enlève ces deux personnes de notre chemin, que les enfants puissent retrouver le terrain. Au fait de prendre ses responsabilités. Dites-nous tout. Comme vous l'avez dit, le ministre, certes, il ne peut pas être le problème, mais son entourage qui soutiennent M. Sakoba. Dites-nous tout. Tant que ces personnes sont au niveau du ministère du Sport, il n'y aura pas de solution. Oui, parce que c'est un problème d'intérêt, ce n'est pas des accusations. Okay. C'est un problème d'intérêt. J'ai été sportif, je ne dirais pas de haut niveau, mais je connais le mécanisme. Je vais vous dire, aujourd'hui, vous avez des ordres de mission. Kadika, je peux dire à travers les médias, on ne peut pas se passer sans se dire bonjour. Aujourd'hui, il y a un tournoi dans mon village à Mandiana, là-bas. Kadika peut leur dire, bon, moi je connais un pro que je peux envoyer, mais ça coûte cher. Ça devient 30 millions. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient me voir. Ah, Doumbouya, viens, tu vas jouer, c'est le pays, il n'y a pas d'argent. Quand moi, j'irai à Mandiana, je ne vais pas aller demander le gouverneur ni au maire combien vous me payez. Elle va me dire, je vais prendre l'hébergement, ton transport et te mettre à l'aise. Donc, s'il y a des joueurs qui sont à l'international aussi qui m'écoutent, c'est comme ça, ça se passe. Par contre, maintenant, l'intérêt là, ils vont se la partager. Et nous, ils n'ont pas de garantie avec nous par rapport à cette ordre de mission.
Dites-nous tout, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Parce que, d'après ce que vous venez de dire, M. Mamadi, ce qui va se passer demain, vous allez... Demain, ouais. Voilà, ce qui va se passer demain, c'est-à-dire vous allez faire les entraînements au même endroit, à la même heure, sur le même terrain. Ça devient du bazar. Dites-nous tout. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Honnêtement, mon équipe et moi, nous sommes déterminés et rien ne peut empêcher cela, à moins qu'une décision ne soit prise d'ici demain matin ou demain soir, ou bien la volonté de Dieu s'applique. Mais ce qui reste clair, si nous sommes en bonne et parfaite santé, ça se fera demain. On va vous citer quelques noms, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Monsieur Fac. Monsieur Fac, un ancien président. Il a géré, je ne dirais pas que sa gestion a été saine, ce serait mentir, je ne veux pas mentir devant les gens. Il a quitté aussi dû à cette mauvaise gestion. Après 17 ans, il a voulu s'éterniser. Mais quand même, on peut lui accorder de toujours organiser le championnat, de toujours, je ne dirais pas de se battre pour les joueurs, mais à chaque année, il y avait championnat. Je crois, sauf vers la fin, il n'y avait plus de championnat. Monsieur Babila. Un coéquipier, un joueur comme moi que j'ai côtoyé sur le terrain, un grand frère, une personne responsable et digne. Voilà. Oumar Sampil. Là, vous m'envoyez tirer à balles réelles. Tirer vraiment à balles réelles pour le respect de nos téléspectateurs. Je suis là même en train de chercher les mots pour le qualifier. Oumar Sampil, je ne sais pas, c'était sur Mediasport ou quoi, j'ai dit que j'ai enfanté des monstres. J'ai les preuves avec moi. J'ai été l'un des personnes, j'ai combattu M. Sakoba pour intégrer Oumar à la fédération. Je ne sais pas. Que pensez-vous de lui? C'est-à-dire, je ne sais pas quel mot je vais trouver entre tromper une personne ou je ne sais pas. Quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est un professionnel dans son art. Un manipulateur. Ouais. D'accord. Bouba Keita. Bouba Keita, c'est mon grand sûr, le jeune frère de M. Sakoba Keita. Malgré cette crise, malgré cette distance, rien n'a changé entre nous. On se voit, on parle. Normalement, on partage tout et tout. Une personne très modeste. M. Sakoba Keita. Humainement, une bonne personne, mais professionnellement, il rate sa cible. Vous partagez le même avis? La personne Sakoba, je dirais, c'est quelqu'un de très plaisant, à des moments arrogant. Il a un franc-parler comme moi aussi, et ça je le respecte. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il... Mais dans sa gestion, maintenant, Sakoba, en tant que personne morale, si je devais le noter, je vais le noter 2 sur 10. Alassane Sow Malone. Malone, que dire de lui? Je l'ai connu, quelqu'un de courtois. Je l'ai connu à l'époque, il était à KBC. Je ne dirais pas qu'on a été amis. On n'a pas tiré beaucoup de liens, mais il fait moins de problèmes, moins bavard. Je ne peux pas trop parler de lui parce que... moi, M. Sow, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis longtemps. Je retiens de l'homme un homme sincère, franc, honnête, bosseur, un homme qui a de la vision et une belle âme. Monsieur Bantamasso, pour terminer. Monsieur Bantamasso, un personnage politique qui a su jouer son rôle, qui m'a mis en prison personnellement. Mais bon, rien de spécial parce que je ne l'ai pas côtoyé de près. Bon. C'est de qui? Je ne l'ai pas côtoyé. Tout ce que je retiens de lui, je crois, c'est par le biais de qui, j'oublie le nom des gens, je ne veux pas dire, mais j'oublie, qui m'a appelé que le ministre veut te voir. Je l'ai dit, le ministre n'a pas besoin de toi pour me voir. Il peut m'envoyer un email, ou bien si c'est pour une plainte, il m'envoie une convocation, mais pas de toi. C'est après, par des amis, qu'on m'a dit qu'ils avaient capturé quelque chose de... J'ai dit, je vais republier encore ce que j'ai écrit, mais cette fois-ci, de façon plus agressive. Mais sincèrement, quand même, par contre, je l'ai vu en politique avec le président de la fédération en Mamou. D'accord. Donc cela a fait que j'ai pas d'estime pour lui et je ne le manquerai pas de respect parce qu'il ne m'a pas fait. Mais par contre, je me dis, à son temps, il aurait pu résoudre ce problème depuis. Mais il a préféré les affinités. Voilà, c'est le moment de le dire. Au début de cette crise, au début de cette crise, quand ils sont allés voir Bantama, il paraît qu'il a appelé M. Sakoba pour crier dessus
entre guillemets, M. Sakoba, une grande sœur qui était influente, l'a contacté, il a retourné de veste. La ministre de la coopération. Donc je ne peux pas le respecter. Sa grande sœur. D'accord. Voilà, donc on espère que solution sera trouvée, surtout que l'avenir de ces jeunes qui adorent le basket, qui continuent, que vous continuez déjà à entraîner, que vous continuez à couvrir, leur avenir en dépend. On espère que solution sera trouvée après ce battage médiatique. Merci à vous d'être passé sur le plateau de l'émission Le Déballage de ce lundi. On se retrouve très très vite. Bonne chance à vous. Merci. Ouais, nous allons revenir si rien ne change. On va partir avec notre deuxième invitée, la Miss Sarah. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.